Salut Alexandre, bonne année. Salut Andrea, bonne année. T'as passé de belles fêtes? Ouais, très belle fête. Il n'y a plus de champagne, mais c'est le café aujourd'hui. Bonne année tout le monde, bienvenue. Bonne année. Pour Fais voir ta région. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission ici en plateau avec plein de nouvelles, Alexandre. Ah oui, je me réjouis de vivre cette première avec toi dans Fais voir ta région, mais j'aimerais savoir avant ça, t'as fait la galette des rois ce week-end, toi? J'ai fait, mais j'ai pas trouvé la fève. Ah bon, peut-être qu'à Gland, ils ont trouvé la fève, parce qu'il y a plus de 1200 parts qui ont été distribuées ce week-end pour fêter l'épiphanie, fête qui est passée de Nyon à Gland, et paraît-il que ça s'est très bien passé, justement, avec plus de 1200 bouchées données. Une autre nouvelle, Gland, toujours pas d'opposition du côté de la Tour Suisse-Côte, donc les travaux vont pouvoir débuter. Début des travaux, début mars, on recevra prochainement la banque en ligne sur le plateau. Et puis on vous parle également des hivernales qui réduisent la voilure. Ben oui Andrea, je l'ai appris comme toi, ce ne seront pas 11 lieux qui accueilleront de la musique et des concerts, mais plus que 4 justement, des mesures de précaution que prend le comité. Et ben on aura l'occasion de traiter le sujet justement avant le festival fin février. Bon, à l'eau aujourd'hui, tu sais, je vais faire la baignade hivernale. Tu vas où? C'est une méga tendance. L'association des bains des Trois Jetés propose une baignade en hiver. Je vais savoir les bienfaits de cette baignade en compagnie d'un médecin. Et puis à la rencontre de cette association. À tout à l'heure, Alexandre. Alors bonne route. Ciao. Et glagla, hein. Oui, je me réjouis pour toi. Et pour nous en plateau, eh bien on parle sport. On reçoit le nouveau président du Swiss Basketball, Andrea Siviero, qui a été récemment élu. Et puis dans l'actualité, bah oui, on parle de froid, on parle de neige. Et puis des pistes justement à la Dôle. Télédôle serait proche de la faillite. On en parle avec son principal actionnaire, Région de Nyon. Vous êtes bien installés? Eh ben c'est parti, fais voir ta région. Et on démarre cette première émission en parlant, bien entendu, des pistes de ski. Cette saison, vous l'avez certainement senti, le froid est de retour et la neige va sûrement l'être aussi cette semaine. Télédôle, qui est donc propriétaire des remontées mécaniques à Saint-Sergue et d'une partie des remontées mécaniques de la station Jura-sur-Léman du côté de la Dôle, serait en mauvaise passe. On va en parler justement avec vous, Pierre-Alain Schmitt. Bonjour, rejoignez-moi sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre-Alain Schmitt, vous représentez Région de Nyon, je vous en prie, asseyez-vous ici. Région de Nyon, donc, qui est le principal actionnaire de Télédôle. Télédôle, donc, qui a tenu son assemblée générale en fin d'année. Et puis, vous, Pierre-Alain Schmitt, qui avez parlé au dernier conseil intercommunal donc, de Région de Nyon en annonçant qu'une task force avait été constituée pour essayer de chercher des solutions pour Télédôle. Télédôle serait en mauvaise passe. Qu'est-ce qui se passe du côté de Télédôle? Écoutez, on a appris... après juin 2021, date à laquelle on avait déjà accepté, non sans un peu de réticence, d'augmenter les montants qu'on mettait à disposition de Télédôle, que le 650 000 de cautionnement supplémentaire qu'on avait consenti ne suffisait pas pour la finition du bâtiment du Lapin Blanc, qui est un bâtiment donc, qui est construit sur un terrain appartenant à la Sofrène, mais qui est situé sur France, et sur lequel Télédôle était censé ériger donc un bâtiment et le mettre à disposition de la société Sogestar, avec pour corollaire une augmentation du loyer que Sogestar paye à Télédôle pour l'exploitation des pistes dont elle est propriétaire. Donc il y a des problèmes effectivement au niveau de la gestion, au niveau des finances, au niveau de ce chantier. Non. Mais peut-être, puisqu'on voit les images là, tournées l'année passée, à cette même période, peut-être le problème du manque d'enneigement aussi. Parce que typiquement, là, je sais que sur la Dôle, le massif n'a pas pu être ouvert et skiable depuis tout début décembre, qui était cette petite période où il y a eu des belles tombées de neige. Mais là, période des fêtes, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait une belle exploitation de ces remontées mécaniques. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. On espère une ouverture là. Est-ce que le manque de neige a pesé sur les épaules de Télédôle ces dernières années, Pierre-Alain Schmitt? Alors écoutez, je ne pense pas que le manque de neige en lui-même a pesé, dans le sens où, effectivement, les accords qui avaient été conclus en 2016 faisaient que, je dirais, l'exploitation qui était donc assumée par la société Sogestar, qui elle-même exploite du côté français, si je puis dire, c'est quelque chose qui avait été, j'imagine, anticipé à l'époque. Donc c'est clair aussi qu'elle pèse dans le sens où aujourd'hui, si on essaye de trouver des solutions, cette vérité qui existait déjà probablement en 2016 et qui s'accroît encore avec le réchauffement climatique, évidemment pèse dans les réflexions de chacun. Alors ces problèmes financiers, ils sont dus à quoi? Vous avez cité ce chantier, mais à qui la faute finalement? Écoutez, pour le moment,
alors, incontestablement, il y a, à mon avis, deux choses qui expliquent les problèmes financiers actuels. La principale, c'est une augmentation massive des coûts par rapport à ceux qui avaient été envisagés au départ, puisque l'économie du contrat de 2016, passée entre les partenaires français et Teledol Suisse, prévoyait, disons, la construction d'un bâtiment qui était estimé à l'époque à 2,2 millions et qui avait déjà largement augmenté, problème Covid, problème peut-être une augmentation massive des coûts qui a été peut-être mal maîtrisée. C'était budgétisé un peu trop bas. C'était budgétisé trop bas et il y a eu des dépassements importants. Et puis, en juin 2021, Teledol est revenu à la région en disant « Écoutez, on peut arriver à finir, mais il nous faut 1 650 000 ». Ça avait été présenté, ça avait été discuté, tout le monde n'était pas très enthousiaste, mais on a dit on était au milieu du gué, il fallait finir. Et puis on a été très déçus et surpris de voir que quelques mois après, on revenait avec une enveloppe importante supplémentaire qui a d'ailleurs provoqué pour nous une grande surprise, puisque ce n'était pas ce qu'on nous annonçait, et puis qui ensuite a fait l'objet, disons, d'une négociation auquel la région n'a pas participé entre Teledol et les partenaires français, qui nous a été présentée ensuite et qu'on n'a pas accepté parce qu'elle ne nous paraissait pas raisonnable pour différents motifs. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions finalement? Parce que, alors, on pourrait se dire, demander aux communes de mettre la main au porte-monnaie, mais alors ça, vous l'avez annoncé, hein, c'est pas à l'ordre du jour, parce que c'est vrai que... Ça pourrait l'être encore. Je n'ai pas dit que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Je dis, pour moi, il y a quelques pistes sont possibles. Juste pour comprendre, durant l'année 2023, compte tenu de ces difficultés, il y a une task force qui a été mise en place et qui est composée de représentants du comité de direction de la région et de certains membres du conseil d'administration de Teledol. On s'est assuré que cette augmentation massive, qui était à la base aussi de ces difficultés, disons, ne soulevait pas des questions, je dirais, de malversation ou autre. Tous les travaux qui ont été faits de manière approfondie par les représentants, et c'était logique que ce soit eux qui le fassent, par les représentants du conseil d'administration qui a été désigné, qui n'étaient pas eux-mêmes impliqués dans le suivi au départ, on nous a rapporté qu'effectivement cette arrière-pensée pouvait être écartée, c'était déjà quelque chose d'important, puis qu'il y a eu probablement beaucoup de facteurs qui ont concouru à ces augmentations massives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi une difficulté particulière dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment lui-même, il est érigé sur territoire français. Oui. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, pour des questions, disons, juridiques et fiscales, la société Teledol Suisse a constitué une filiale Teledol France qui, elle-même, a érigé le bâtiment. Mais elle a été financée par Teledol Suisse intégralement, sur un terrain qui n'appartient pas à Teledol France, ni à Teledol Suisse, mais à la société qui s'appelle Sofren, qui est une société suisse. La fameuse complication de double nationalité avec une frontière. Et ça a posé un problème, parce qu'effectivement, il y a eu des montants importants qui ont été injectés pour ce bâtiment, probablement trop important à nos yeux, puisque ce n'était pas ce qui avait été décidé au départ. Mais aujourd'hui, où en sont les discussions avec la France ? On aurait pu imaginer, si ça avait été construit sur Suisse, que la valeur du bâtiment puisse être retrouvée, par exemple, sur la base d'un prêt qui aurait pu être octroyé. Mais s'agissant d'un bâtiment qui est construit sur territoire français, la possibilité d'obtenir d'un emprunt bancaire sans appel, disons, de cautionnement ou de garantie qui serait donné par les collectivités publiques, après tous les efforts qui ont été faits dans ce sens, se sont avérés pas possibles. D'où la difficulté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a quoi ? Soit il y a des collectivités publiques, qu'elles soient suisses ou françaises, qu'elles soient des communes, le canton ou des partenaires français, qui viennent mettre le montant à disposition, qui ne concernent pas d'ailleurs pas uniquement, parce que la réflexion devait être globale, pas uniquement les montants nécessaires à la finition du bâtiment, mais également ceux qui devaient être envisagés pour les maintenances des installations, dans des délais qui devaient être raisonnables, etc. Soit on se retrouve devant une difficulté majeure qui ferait que Teledol France serait en défaut de paiement et ne pourrait pas finir, et que les créances que Teledol Suisse a contre Teledol France ne seraient pas recouvrables puisque le bâtiment perdrait totalement de sa valeur, et dès lors, probablement à terme, Teledol Suisse n'aurait pas d'autre solution, si aucun apport financier ou si aucune solution n'est trouvée,
que de déposer son bilan. Alors, déposer le bilan, quel risque pour les usagers, justement, les skieurs, les skieuses Déposer son bilan, ça supposerait que l'exploitation, probablement, de toutes les installations de remontée mécanique dont Teledol Suisse est propriétaire se verrait arrêter. Et donc, c'est un risque qui va se concrétiser probablement pour la prochaine saison, si tant est qu'une solution que nous appelons tous de nos voeux ne puisse pas être trouvée. Vous y croyez, très honnêtement, Pierre-Alain Schmitt ? À cette solution, à une solution ? Oui. Écoutez, on s'y attelle depuis quelques mois. La solution, elle passe probablement par un accord qu'on pourrait avoir avec nos partenaires français, qui ont quand même aussi investi beaucoup d'argent dans les remontées mécaniques et qui ont aussi, je pense, au même titre que nous, l'intérêt de voir pérenniser, disons, ces installations, indépendamment de la problématique de l'enneigement telle que vous l'évoquiez. Oui. Mais c'est vrai qu'en moyenne montagne, cette problématique existe, mais on a vu aussi, alors ce n'était pas le cas de l'année passée, j'espère que ça sera le cas cette année, ou ça a été le cas l'année d'avant, où on voit que quand l'enneigement est là, le modèle économique fonctionne, si vous voulez. Donc voilà un peu ce qu'on espère. Trouver une formule avec nos partenaires français. Déjà, à l'époque, en 2016, ça a été assez cohérent de dire qu'un professionnel de l'exploitation, donc la société Sogestar, qui s'était vu concéder cette exploitation du côté français, reprenne également l'exploitation du côté suisse. Oui. Et justement, l'avenir, est-ce qu'on pourra continuer à skier sur la Dôle ? Écoutez, je crois que c'est la vision, en tout cas, des gens qui animent ce massif. C'est en tout cas probablement le pari qu'ont fait les Français actuellement, puisqu'ils ont fait des investissements assez importants. Oui, je pense qu'on pourra le faire. Après, la question qui se posera, c'est de savoir combien de jours par année on peut exploiter. De la neige, probablement, il y en aura encore à futur. On espère qu'il y en aura encore cette année maintenant. Maintenant, ça serait... Et trouver des solutions pérennes pour éviter de devoir sauver Teledol tous les 5 ans. L'idée, ça serait de trouver des solutions pérennes. On n'a pas envie de jouer aux pompiers chaque fois. Mais c'est vrai que la question de fond, elle est là. D'où aussi la réflexion de la région qui consiste à dire qu'on doit chercher à réfléchir ce massif, non seulement pour l'hiver, même si le modèle économique du ski est effectivement un modèle qui est éprouvé, mais on doit aussi avoir une réflexion 4 saisons. Pierre-Alain Schmitt, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre premier invité ici dans Fais voir ta région. Voilà, je vous souhaite une belle année et merci d'avoir été avec nous. Émission, merci. Merci Monsieur Schmitt. À bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi. Et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite donc au sport avec les résultats sportifs dans Jeux, 7 et match. Et il y a eu du sport en ce début d'année. Le week-end passé, on démarre justement en hockey. Les visuels veulent bien démarrer. Tout à fait, le hockey, il est là. Ce dimanche sur la patinoire de Morges, le HC Nyon affrontait le Royal HC Lausanne. Malheureusement, une défaite 7-5 pour les Nyonnais. On écoute tout de suite la réaction du coach Daniel Blas au sortir du match. Hello, salut l'équipe d'NRTV, bonne année. Salut Andrea, salut Alex. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre nouvelle émission. Hélas, nous, de notre côté, l'année a commencé difficilement. On perd 7-5. Après une période euphorique dans le deuxième tiers, on se laisse remonter et nos amis de Royal font un bon job et on n'arrive pas à recoller sur le troisième tiers. Donc, première défaite de l'année. On va revenir plus fort au prochain match. À bientôt sur le plateau. Bonne année. Merci beaucoup Daniel, bonne année à vous et puis plein succès pour la suite de la compétition. Donc pour le HC Nyon, du hockey on passe au basket avec le BBC Nyon qui a lui aussi mal démarré l'année avec une nouvelle défaite. Cette fois-ci c'était à Lugano samedi 92-83. C'est la 5e défaite consécutive en championnat pour l'équipe de Stéphane Ivanovic. Nyon est pour le moment 7e au classement de LNA. Prochain match prévu au Rocher le 17 janvier face aux Riviera Lakers. Et puis toujours
Toujours en basket, le Nyon basket féminin a ramené de meilleures nouvelles du Valais. Samedi, les Nyonnaises affrontaient Hélios et ont largement décroché la victoire 60-43. Le 13 janvier, elles recevront Haro au Rocher, toujours dans ce deuxième tour de championnat de LNA dont elles sont actuellement 3e. Voilà donc pour les résultats sportifs. Et puisqu'on parle de basket, on va parler basket avec vous, Andrea Siviero. Rejoignez-moi sur ce plateau, je vous en prie. Bonjour à vous, monsieur le nouveau président de Swiss Basketball. Je vous en prie, bienvenue chez nous dans Fais voir ta région. Andrea Siviero, vous avez été élu le 9 décembre. Donc, nouveau président de Swiss Basketball. Vous entrerez officiellement en fonction en juillet prochain. Vous remplacez donc Giancarlo Sergi à la tête de cette fédération suisse. Alors, Andrea Siviero, je viens de parler du basket à Nyon, le BBC Nyon, le Nyon basket féminin. C'est vrai que Nyon, c'est quand même une ville de basket, 2 équipes en LNA, dont une équipe féminine vice-championne suisse. Quelle est la place qu'occupe le basket ici dans notre région de la Côte ? Tout d'abord, il faut dire que Nyon, ça fait partie du berceau du basket suisse, finalement. Il y a des équipes qui sont là depuis très longtemps. C'est une longue histoire. Je crois que le BBC Nyon a plus que 80 années d'histoire. Donc, c'est très important d'avoir une culture de basket dans la région. Donc, je crois que c'est très important. Depuis un certain nombre d'années, à regagner la Ligue nationale A. Je pense qu'ils font du très bon travail. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui jouent au basket dans la région. L'arc lémanique est de toute façon très riche en basketteurs. Et je crois que c'est très important de poursuivre le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant. Avec le siège de la FIBA aussi a mis forcément dans notre région de la Côte. Alors pourtant, justement, puisqu'on parle de Nyon, le BBC Nyon a frôlé la relégation la saison passée avec des problèmes de finances. Et surtout, le comité citait des problèmes à rechercher des sponsors. Malgré le fait que le BBC Nyon évolue dans l'élite. C'est quand même la Ligue nationale A. Et il est quand même difficile pour des clubs de basket de trouver des financements. Vous qui êtes le nouveau président de Swiss Basketball, vous comprenez qu'il y a encore ce problème aujourd'hui. Et puis, comment est-ce qu'on peut pallier à ça ? Alors, absolument, je le comprends très bien. J'ai été moi-même président d'un club de Ligue nationale. Oui, Union Neuchâtel. Pendant 13 ans. Donc, je sais très bien les difficultés qu'on a à rechercher de l'argent, à motiver des sponsors à donner plus d'argent. Et je crois que ce n'est pas la situation uniquement de Nyon ou de Neuchâtel, c'est la situation de beaucoup de clubs en Suisse. Et ça, évidemment, c'est préoccupant. Et c'était un des problèmes que j'ai énoncé, en fait, à la direction de Swiss Basket, que les clubs ont aujourd'hui besoin d'un soutien pour trouver des sponsors. Et si la fédération arrive à aider dans le financement, trouver des sponsors et soutenir les clubs, par exemple, par une réduction des frais, ça serait aussi très bienvenu pour les clubs. Alors ça peut être une piste, mais on imagine aussi que l'autre piste, c'est de rendre aussi le basket plus visible et plus populaire en Suisse. Absolument, absolument. Ça, c'est une des mesures que j'envisage aussi. Pour rendre le basket plus populaire, il faut augmenter le niveau du basket. Il faut aller avoir des salles pour le jeu du basket plus professionnel, parce qu'évidemment, pour attirer des sponsors, il faut avoir des salles qui sont intéressantes. Pour attirer les médias, il faut avoir aussi des milieux pour le jeu qui sont aussi plus attrayantes. Donc en fait, ça c'est une piste aussi à suivre. Et ça fait aussi partie des points que j'ai énoncés lors de mon programme. Les droits de télévision, c'est un peu le nerf de la guerre, non, pour le sport ? C'est absolument important, c'est fondamental. Aujourd'hui, les clubs de Ligue nationale A ne touchent pas de droits de télévision. Il y a depuis quelques années une retransmission de tous les matchs, mais ce sont sur les chaînes YouTube. Et en fait, les clubs ne gagnent rien de cela. Il faut absolument attirer plus de médias. Mais comme je disais avant, pour cela, il faut plus de sponsors, des meilleures salles, un meilleur niveau de jeu. Et tout cela, c'est comme une sorte de cercle vertueux qu'il faut lancer. Il faudra un certain temps. La formation et tout cela, ça fait partie de ce cercle vertueux qu'il faut déclencher d'une façon ou de l'autre. Vous parlez justement des médias. Les médias ont beaucoup parlé de votre concurrent à la présidence de Swiss Basket. C'était donc le joueur de NBA, Thabo Sefolosha, que les médias donnaient favori. Et finalement, c'est vous qui avez été élu justement, Andrea Siviero. Alors je le disais, ancien président d'Union Neuchâtel. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, pencher la fédération de basket en votre faveur ? Qu'est-ce qui a fait que votre candidature a séduit ? Mais je crois que d'un certain point de vue, l'expérience que j'ai accumulée en tant que joueur d'abord, j'étais quand même 16 ans joueur de Ligue nationale moi-même,
et l'expérience en tant que président de club signifie que j'ai vécu toute cette histoire du basket des dernières 25 ans avec une expérience de management, sportif et en connaissant ce qui sont les difficultés des clubs d'aujourd'hui et le relationnel avec la fédération, avec les sponsors. Tout cela, sûrement, a contribué à mon élection. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Vous serez en fonction, je l'ai dit, en juillet 2024. Quelle sera la nouvelle couleur du basket suisse sous la présidence d'Andrea Siviero? Alors, tout d'abord, j'ai maintenant 6 mois de travail devant moi. Pendant ces 6 mois, je serai membre du conseil d'administration, mais pas officiellement président. Mais je vais prendre ces 6 mois très au sérieux. J'ai un projet déjà pendant ces 6 mois. La première chose pour moi, c'est effectivement de préparer un plan de réforme du travail. Donc, en fait, améliorer le travail de la fédération, des bureaux de la fédération, le fonctionnement de l'instrument de travail qui est la fédération. Et pour cela, je vais mettre en œuvre une sorte d'audit, comme j'ai fait dans d'autres organisations, pour comprendre en fait qui fait quoi, améliorer les fonctions, améliorer les processus et l'organigramme finalement. Toute cette phase est une phase de réforme qui s'accompagnera aussi d'une réflexion sur la gouvernance du conseil d'administration. Oui, vous l'aviez dit, il y avait des problèmes de gouvernance au sein de Swiss Basketball ces dernières années? Il y a sûrement des problèmes de gouvernance et ça c'est en fait quelque chose que tous les clubs ont ressenti, un manque de transparence, comment sont prises les décisions, qui prend les décisions. Je crois qu'il y a plusieurs choses à voir. J'ai des idées déjà maintenant, mais je crois que ces 6 mois sont importants pour moi pour me rendre bien compte de la situation. Pendant ces 6 mois, j'ai rencontré le plus possible de stakeholders pour en fait discuter, nouer des contacts, montrer en fait quelles sont mes idées et aussi entrer dans certains projets de façon ponctuelle, certains projets qui ont bien évidemment une durée de plus de 6 mois que je pourrais continuer par la suite. Ça, c'est la phase de préparation. Ouais. Et pour la suite? Et pour la suite, une fois que je serai entré en fonction, j'espère déjà au mois de juin, lors de l'Assemblée générale, de présenter ce plan de réorganisation. Ensuite, je vais me concentrer en fait sur ce que j'appelle une phase de renforcement. Renforcement signifie en fait, on veut faire mieux ce qu'on fait déjà. Et là, il y a plusieurs choses à faire. Moi, j'aimerais bien me concentrer sur certains projets que me tiennent particulièrement à cœur. Un, on l'a mentionné, la question des finances. Comment pouvoir améliorer la situation financière aussi de la fédération et des clubs. Deuxième, la question des infrastructures. On a besoin de plus de salles et de meilleures salles, non seulement pour le sport d'élite, mais aussi pour le sport de masse. Moi, je le vois à Neuchâtel, chaque année, on renonce à des jeunes qui aimeraient pratiquer le basket, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles. Donc ça, c'est un problème aussi important que j'aimerais bien m'attaquer à résoudre. Ce n'est pas une question qu'on résout en question de 2 mois, mais commencer à résoudre ce problème. Et après, évidemment, le problème de la formation, très important, et une phase importante stratégique. On est en train de discuter depuis plusieurs mois d'une analyse stratégique, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller dans les prochains 4, 5, 6 années. Et j'aimerais bien lancer ce projet stratégique, tant pour le sport d'élite que pour le sport de masse. Ça, ce sont en fait les grands thèmes pour moi, tout en assurant que le travail régulier, courant de la fédération puisse continuer. Andrea Siviero, pour terminer, un petit mot sportif sur le championnat qui bat son plein en ce moment, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Comment vous le regardez, ce championnat en ce moment? Avec quel œil vous le trouvez comment, cette saison? Ouais, disons que je regarde le championnat par rapport aux années précédentes d'une façon peut-être un tout petit peu plus détachée, dans le sens que je le regarde dans le sens de quelle est la qualité du jeu. Comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Combien de spectateurs on arrive à avoir? Comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Plus que strictement d'un point de vue des résultats. Et je crois que finalement, c'est un peu de cette façon que le président de la fédération doit voir les choses. Finalement, c'est la progression du basket pour lequel sa visibilité, finalement. Voilà. Bien sûr. Andrea Siviero, donc nouveau président élu de Swiss Basketball. Merci d'avoir été avec nous donc pour cette première de Fais voir ta région. Vous restez avec nous. Puisqu'on parle sport, est-ce que vous avez déjà testé la nage en hiver? Vous êtes déjà allé nager dans le lac? Pas encore. En fait, j'habite Berne, oui. Et je vois pratiquement tous les jours des gens qui nagent dans l'Aar, et même maintenant. Et oui. Et j'ai jamais eu le courage de le faire. Eh ben, c'est de plus en plus populaire, justement. Andrea, il me semble que toi, tu es au bord du lac Léman, dans notre région aussi. Ça devient de plus en plus populaire, apparemment.
Oui, Alexandre, de plus en plus populaire. Alors regarde, je me suis complètement dégonflée parce que tu le vois. Alors déjà, je te présente, je suis en compagnie de Yann et Martin. Yann qui est coprésident de l'association des bains des Trois Jetées et Martin qui est médecin, qui va nous parler justement des bienfaits ou pas de la nage en plein hiver. Alors pourquoi je me suis dégonflée? Tu vas le voir derrière moi, c'est que là, c'est la tempête. C'est plus le lac, c'est la mer. Il y a des vagues partout. Une eau à 7 degrés dehors, température extérieure 0 degré, mais il paraît que des gens viennent tous les jours. Tous les jours de l'année, oui. On a des courageux comme ça. D'ailleurs, dimanche prochain, on fait la fête des baigneurs. Il y aura 200 courageux sur cette plage pour faire les 150 mètres en natation. Voilà. Donc, en plein hiver. Non, il y en a beaucoup, ouais. C'est vrai que c'est une tradition. Si on prend un peu l'histoire de l'association des bains de Trois Jetées, c'est une association qui a repris le jour notamment en 2010. Ensuite, vous avez acquis un nouveau sauna qu'on voit là juste derrière nous après le Covid. Donc, c'est un sauna tout neuf. Et vous me disiez, Yann, que aujourd'hui, vous avez plus de 500 membres et une quarantaine de bénévoles qui font, une trentaine de bénévoles qui font tourner l'association. Oui, c'est vraiment une association qui est basée sur le bénévolat. Donc, c'est grâce à ces 32 bénévoles qu'on peut faire tourner ce sauna, permettre de recevoir des saunistes, hein, on les appelle comme ça, chaque semaine. Donc, 5 fois par semaine. Et on a besoin de 4 bénévoles pour chaque jour d'ouverture. Donc, ça fait beaucoup de nécessités. Et voilà, tous ces bénévoles sont fabuleux parce que ils sont extrêmement attachés à l'association et évidemment à ce sauna et à l'alternance de très chaud et très froid. Donc, qu'on aime tous ici. Voilà. C'est vrai que c'est carrément un lieu de vie ici où les gens aiment venir. Vous êtes carrément devenu un petit peu victime de votre succès aujourd'hui parce qu'il n'y a pas simplement aujourd'hui des fois de l'attente, mais ça vaut la peine de venir. Et j'aimerais parler un petit peu du côté médical en votre compagnie. Martin, on va s'approcher peut-être du sauna un peu plus loin parce qu'on parle d'une eau à 7 degrés dehors. Il fait 0 degré. Est-ce que vraiment c'est bon pour la santé cette histoire? Alors ça peut paraître paradoxal, mais les études montrent que c'est plutôt sain et que c'est effectivement bénéfique pour la santé, tout à fait. Et les études montrent que les bénéfices sont d'une part au niveau cardiaque, avec une amélioration de la circulation, moins de risque d'infarctus, au niveau des AVC aussi, moins d'AVC, au niveau métabolique, comme on dit, où effectivement il y a une baisse du cholestérol, du sucre, et puis une amélioration de tous ces éléments avec la baignade en eau froide et aussi l'alternance chaud-froid. Bon, moi, je vous avoue que je préfère quand même être en intérieur là du sauna. Bon, il n'est pas chauffé en ce moment. Mais pour revenir à ce côté peut-être plus médical, Martin, est-ce que c'est réellement bon pour tout le monde? Par exemple, si je prends mon exemple, voilà, c'est les fêtes, on a bien mangé, j'ai pas une bonne condition physique, et puis il y a toujours deux camps, hein, ceux qui viennent toute l'année, tous les jours, et ceux qui font ça comme ça de temps en temps pour le fun. Est-ce que c'est vraiment bon? Oui, tout à fait. Alors, comme pas un de petit risque. peu tous les sports et toute activité, l'entraînement, il faut s'habituer. Pas faire trop d'excès, effectivement. Je rappelle aussi bien s'hydrater. Il y a des malaises si on est déshydraté. Ne pas boire d'alcool, ne pas associer l'alcool avec le soda, le chaud-froid, donc ça peut faire aussi des malaises. Et puis, bien sûr, les personnes fragiles, âgées, les personnes cardiaques, évidemment, on déconseille ce type d'activité. Non, c'est quand même fait pour les personnes en bonne santé. Mais il y a même eu des femmes enceintes qui sont venues dans le sauna. Apparemment, c'est pas contre-indiqué non plus, voilà. Ouais, c'est quoi les bienfaits? Est-ce qu'on les ressent tout de suite ou bien c'est après plusieurs jours? Alors, pas pareil, plusieurs mais il y a mois? des bienfaits psychologiques très manifestes. Vous pouvez interviewer n'importe quel sauniste, il va vous dire que une fois qu'on a goûté à ça, on revient et on se sent beaucoup mieux, on se sent apaisé, ressourcé. Il y a aussi un effet. Alors, d'une part, ça peut fatiguer un peu le chaud, mais ça booste aussi l'énergie. Ouais. Ça augmente le taux de cortisol, hein, donc l'hormone cortisol dans le corps, est aussi augmenté avec le sauna. Donc, c'est l'hormone du réveil, de l'activité. Ouais, et puis la vue est assez incroyable à couper le souffle aussi. Alors, je vous montre derrière nous avec le lac en fond d'écran. Et puis, on le disait, c'est un vrai lieu de vie, Yann, aujourd'hui, avec tous ces membres qui font vivre l'association, avec des bénévoles qui ouvrent finalement ce sauna plusieurs fois par jour. Mais finalement, c'est quoi l'état d'esprit par semaine, pardon, mais c'est quoi l'état d'esprit de l'association? Alors, l'état d'esprit principal, c'est la bienveillance et en fait le partage de cette plage de Nyon, notamment dans l'hiver, puisqu'en fait, notre objectif au départ, c'est de faire vivre la plage des Trois Jetées pendant la période d'hiver d'octobre à avril. Et puis, évidemment, d'avoir on a une façon de voir les choses de manière très transgénérationnelle
et très social. Voilà. Donc, tout le monde met la main à la pâte. Voilà, tout le monde met la main à la pâte. Et puis, l'objectif, c'est que tous les membres qui viennent, tous les gens qui viennent profiter de ce sauna soient d'origine sociale absolument diversifiée, et que tout type de personnes puissent venir avec des tarifs extrêmement attractifs, puisque c'est très peu cher. Voilà. Donc, On parlait tout à l'heure d'une tendance, de plus en plus de gens font ça. À Genève, on m'a toujours dit, mais c'est une tradition historique. À Nyon, au début, c'était pas vraiment ça, mais aujourd'hui, vous avez vraiment, je le disais tout à l'heure, vous êtes victime de votre succès. Oui, on a beaucoup de succès. Alors bon, c'est parfois compliqué à gérer puisqu'on a beaucoup d'attentes parfois, donc ça crée des frustrations auprès des gens qui justement sont très très intéressés à venir, se font une grande joie de venir, et puis parfois c'est un peu compliqué. Donc oui, il faut le gérer. Voilà. Donc on y arrive. Globalement, on y arrive assez bien, mais bon, il peut y avoir des difficultés parfois. Il faut être patient. Voilà. Mais généralement, les gens qui viennent ici sont quand même des gens qui sont justement patients. Voilà, en général, puisqu'ils savent très bien qu'il y a un aspect zen qui est quand même assez important dans la démarche qui consiste à venir dans un sauna et aller se baigner dans le lac Léman en plein hiver. Voilà. Pour la suite, parce que l'ancien sauna aujourd'hui, il faut savoir, il est à Rolle. Donc c'est tellement tendance qu'aujourd'hui les villes voisines reprennent le sauna qui était ici à Nyon et l'ont ouvert à Rolle. Et la suite ici pour Nyon, est-ce qu'on a une? Alors oui, il y aura probablement des suites. Maintenant, on réfléchit justement à d'autres solutions pour intégrer le nombre d'importants de saunistes qui viennent chez nous. Bon, voilà. Peut-être plus de sauna. Peut-être. On réfléchit à toutes les options possibles. Voilà. En tout cas, il y en a, et on va trouver des solutions pour améliorer les choses. En tout cas, c'est sûr. Yann, Martin, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Belle année. Avec plaisir. Bonne baignade. Donc, on prend rendez-vous à la maison, vous qui nous regardez, peut-être pour la fête des baigneurs ce dimanche. Et puis ensuite, on va brûler aussi le bonhomme d'hiver, Alexandre, sache-le. Ça, c'est en mars, c'est ça, avec les écoles. 16 mars. Ouais, avec les écoles. Ouais. Bonne journée tout le monde. Salut Alexandre. Ciao, ciao. Eh ben merci Andrea. Bon, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus courageuse et te voir avec un bonnet de bain carrément, voilà, au milieu des vagues. Mais bon, c'est pas mal, franchement. Merci. Andrea Siviero, ça vous a donné envie de vous tenter ou pas? Non, trop pas frileux. encore. Je suis un peu frileux. Ouais, moi aussi. On verra. Peut-être vous, chez vous, qui nous regardez, ça vous a donné envie justement d'aller, comme de beaucoup d'adeptes, de se baigner dans le lac pendant l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Fais voir ta région. Merci d'avoir suivi cette émission. Demain, place à la politique avec Florian Cavalleri dans FC Politique. Et pour ma part, on se retrouve mercredi dans un prochain numéro de Fais voir ta région. Merci et bonne journée.